qu'il y a? Je suis dans le secteur 0. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jade et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Salut à tous, bienvenue donc sur unhommemoderne.fr. Donc aujourd'hui on va tester un jeu, un peu dans la rubrique jeu, on va tester Dying Light, donc suite à l'article que j'ai fait. Donc ça fait à peu près un mois qu'il est sorti, moi je l'avais pris sur le PlayStation Store. Et voilà, ce que je vous disais dans l'article, donc voilà, un jeu juste magnifique, regardez là on a une rafale d'avions de chasse qui viennent survoler la ville. Voilà un petit peu le jeu, donc la vidéo c'est un petit plus pour vous montrer voilà, ce que vaut le jeu en termes d'interactivité et de graphisme, c'est toujours mieux que les photos. Donc eh ben c'est parti, on va attaquer avec voilà, un petit peu de balade urbaine. Ah, bon, on va même attaquer sur un peu de baston avec un gentil zombie. Ouais. Donc, on va la finir. C'est un peu lourd, hein. Je commence, c'est pas particulier pour la vidéo, mais voilà, c'est quand même gore, c'est ce que je disais. Donc Dying Light, hein, survival dans une ville dévastée par des gens contaminés et transformés en zombies. Donc voilà, la ville un petit peu, je vous montre un petit peu les points de vue. Donc nous on vient de la ville de l'autre côté où il y a la grande tour là. Et donc là, voilà, je suis dans le mode quête, donc j'ai relativement bien avancé. Et donc là je dois récupérer les survivants qui sont dans cette partie de la ville. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne graphiquement. Donc je vous parlais un peu des armes, donc voilà un petit peu le type d'arme qu'on a. Donc hein, là j'ai de la hache, du fusil automatique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là j'ai un pieu électrifié, voilà on peut modifier un peu ses armes. Je vous montre un petit peu le menu, voilà un petit peu l'inventaire, donc on peut avoir quand même pas mal de choses, hein. Des barres de levier, des battes, des machettes, des hachettes, des marteaux, des pieds de biche. J'ai un coup préféré, tiens j'ai un tranche-viande, on va se prendre un tranche-viande, un petit peu ce que ça peut donner. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, donc au départ vous commencez vraiment avec rien, avec deux pauvres bouts de tuyaux, et puis voilà, on arrive là à une partie du jeu, on commence à avoir de l'armement lourd. Alors il y a le fameux crochetage, hein, vous devez trouver des choses dans la ville et crocheter. Donc crocheter des fois c'est des coffres tout simples, et des fois ce sont des coffres comme ça à crocheter. Avec trois niveaux de difficulté, donc intermédiaire, enfin facile, intermédiaire et difficile. On vient de trouver une hache à tout faire, on verra si elle sert vraiment à tout faire. Et puis voilà, donc en fonction de la difficulté, souvent vous avez des plus ou moins bonnes récompenses, hein, de l'armement, des kits pour vous soigner, etc. Voilà. Donc ce genre de saut vous pouvez les réaliser parce que là je viens de tomber sur une toile tendue là. Vous pouvez sauter sur les poubelles, etc. Mais si vous amusez à faire ça par terre, vous êtes mort, hein. Dying Light, la durée de vie est... Enfin l'espérance de vie est pas énorme, hein. Vous prenez... il n'y a pas besoin de 50 000 coups pour vous tuer, hein. Donc c'est assez réaliste. Voilà, je vous montre un petit peu les environnements, c'est quand même plutôt joli, les feux et tout. Alors, regarde, est-ce que je vous disais un peu, on a des picots, si je survis. Voilà, là j'ai planté un mec, enfin j'ai cru planter un mec sur un picot. Non, je l'ai pas eu. On se fait attaquer dans tous les sens. Je fais pas honneur. Faut y aller au coup de pied sévère. Je vais essayer de... On peut y aller à coup de pas chasser. Alors le mieux c'est de garder un maximum la lame en arrière. Là, généralement quand vous lui mettez un coup, on réussit. On lui met un coup qui... Ah purée mais c'est pas vrai, je vais y arriver. Oh mais c'est pas vrai. Ça c'est un coup de grappin. Bon, il y a un peu trop de monde d'un coup là. Je connais pas cette ville, hein. J'arrive vraiment sur la ville, la vidéo est pour vous. Donc je la découvre. Bon, allez, de toute façon, on doit rejoindre le point orange sur la carte. Donc c'est bien fait, hein. Les quêtes sont relativement bien faites. L'histoire, moi je la trouve vraiment très sympa. On évolue, bon il y a, comme je vous disais, passage de jour, passage de nuit, météo qui change. Voilà, l'urbanisme qui change. Là pour le coup, là, la ville n'est pas du tout la même que la précédente. Là il y en a un qui est tombé d'un toit, on va laisser le faire. Bon, alors vous voyez, vous pouvez les fouiller, récupérer leur argent. Voilà, parce que c'est
les zombies, ils ont pas besoin d'argent. Alors moi j'ai développé, on développe des capacités. Moi j'ai développé le camouflage récemment, qui est plutôt pas mal. Alors vous voyez, voilà, la vision change. Et là, eh ben magique, je passe à côté des zombies, ils ne me font rien. Ils me font rien. Alors ceux-là ils sont géniaux, regardez, ils ont une bouteille de gaz, c'est l'interactivité. Si vous entendez, regardez voir. Une bouteille de gaz dans les, voilà, elle explose. Par contre, moi je suis plus camouflé. Là on entend du cri, vous entendez des cris, voilà, c'est relativement angoissant. Hein. Alors voilà, si les gens qui sont flippés, un peu cardiaques, je vous déconseille Dying Light. En tout cas pas la nuit, et pas avec un casque. Voilà, moi je joue au casque, d'ailleurs un très bon casque. Vous aurez aussi un article hein, sur le blog concernant le casque sur PS4 que j'ai pris là, il est vraiment super sympa. Et du coup c'est vraiment immersif pour ce genre de jeu. Par contre, faut être accroché parce que la nuit franchement il y a des fois c'est flippant quand vous êtes coursé par certains types de zombies, ça fait un peu flipper. Voilà, c'est le but, hein, c'est super bien fait pour ça, les cris et tout, on est vraiment dedans. Regardez, on entend le vent là, c'est juste extra. Voilà, les fameux sacs poubelles, donc là si on saute d'en haut, dans le sac poubelle on risquera pas grand chose. Donc là je dois rejoindre, voilà, les ombres apparemment, donc c'est une bande de survivants qui est dans cette ville. Donc on va essayer de les rejoindre. Donc c'est pas mal plateforme, hein. C'est un peu plateforme, c'est RPG en même temps parce que vous faites évoluer votre personnage, vous faites évoluer vos armes. Voilà, il y a un vrai choix en termes d'évolution, hein. C'est vous qui choisissez sur quoi vous allez évoluer. Je vais vous montrer d'ailleurs la petite carte. Au niveau des compétences, vous voyez, donc au niveau du survivant, bah voilà, j'ai des choix à faire et en fonction ça me débloque certaines capacités. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous d'orienter ce que vous préférez au départ, ce qui vous, enfin les compétences que vous pensez qui vous seront les plus utiles. Donc c'est pas mal, c'est intéressant et puis du coup on a toujours envie d'en faire un peu plus pour développer plus son personnage. Donc comme j'explique dans l'article, hein, de jour c'est toujours un peu plus facile, de nuit c'est bien plus dur. Et du coup, eh ben, ils sont sympas, ils vous donnent vos points de capacité. Toi, Donc, Craig, Ouais, c'est moi. la journée, Je m'appelle c'est Michael. que par rapport à la journée, donc Troy c'est plus t'attend sympa. dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Craig. Ah, bah, écoutez, ok, bah, ça fait plaisir aussi d'être là. Voilà. Bon, ceux qui jouent à Far Cry, hein, voilà, vous reconnaîtrez, hein, on est un peu sur le type Far Cry, des grandes tours, des tyroliennes qui redistribuent les villes. Voilà. On est sur quelque chose de très similaire, hein, on fouille les cadavres, on récupère de l'argent, on récupère des armes, etc. etc. Et regardez-moi ce monde ouvert, c'est juste super. Moi personnellement j'accroche vraiment, je trouve ça super sympa, super bien fait. Donc voilà, vous pouvez y aller, on va continuer un peu la mission et puis voilà, Craig, c'est trop bien. Nouvelle Moi, c'est option. sa vie. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade? Ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi s'il te plaît, ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Tu mens! Jade! Jade! Merde. Crane. La dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Oui, c'est le premier bug que je vois d'ailleurs. Bon, un petit bug de discours, bon la bouche qui finit de bouger, mais bon c'est des détails. Hein. C'est des détails mais c'est le premier que je vois. Et j'en avais qui en avaient parlé, je les avais toujours pas vus. Bon voilà, c'est des petits bugs de rien du tout. Bon et ben écoutez, on va commencer, on va jeter la tyrolienne, hein. On va espérer qu'on va se planquer. Oh là là, on va essayer de sauter. Allez. On a le droit
enfin décrocher pour des crochetages. Voilà. Bon, il faut fouiller, hein, il faut fouiller, il faut souvent fouiller pour trouver des armes, des pics, des crochets pour crocheter, trouver de la nourriture. Enfin, voilà. C'est un jeu où faut pas y aller comme un bon, hein, prendre son temps. Là, par contre, eux, c'est carrément des mauvais ennemis. Donc ça, c'est des humains, Crane, c'est pas des c'est zombies. Troy. C'est la Vas-y, espèce Troy. de milice. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Xavier a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. A plus, Crane. Ok. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était un peu plus costaud que dans la première partie de la ville. Donc je pense que le niveau augmente. Ouh la vache, alors là ça grouille. Ça grouille, il va falloir... Ouh la vache. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, ils ont été loin dans les détails et tout, les barres de sang, etc. etc. On va plutôt éviter le contact. Alors vous voyez là par exemple... Ah, non, je peux pas acheter ça. Là j'ai dû lui décapiter la tête, quelque chose de copieux. Oh la vache. Heureusement qu'il y avait le poteau, sinon j'étais mort. Voilà, vous avez vu un petit peu de Dying Light, hein, je vais pas faire plus longtemps de vidéo. Voilà, vous avez vu les décors, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. On a un jeu très fluide, regardez, on peut courir dans tous les sens, se rattraper, on peut faire beaucoup de choses. C'est Dawood. Ah. Je suis avec un petit enfant. On a besoin d'aide. Voilà, ça fait partie des petites quêtes annexes. Ils m'ont mordu. Je me transforme, s'il vous plaît. On est dans un immeuble résidentiel, en face du chantier dans le quartier du Roccois. Je vous en supplie, aidez mon fils. Tu m'as fait mal là. J'ai préféré me barrer. Voilà. Bon, on va finir la vidéo comme ça. Je vais remonter tranquillement me les achever. Voilà, vous avez vu Dying Light, donc angoissant, stressant, mais voilà, très sympa. Donc si vous êtes fan de survival, et bien vous allez vous faire plaisir. Voilà, c'est la nouvelle référence pour moi ce jour. En plus il y a pas mal d'extensions qui arrivent. Je ferai peut-être une vidéo sur le mode coop, parce que le mode coop de nuit il est vraiment terrible. Vous jouez avec des copains, vous faites des descentes dans la nuit, c'est voilà, c'est terrible, c'est très bien fait, c'est voilà. Donc voilà, vous avez l'article, vous savez tout, vous avez la vidéo et on va se quitter là-dessus. Amusez-vous bien et soyez prudents. A plus.